C'était il y a 30 ans, jour pour jour, le 6 octobre 1990. Des émeutes éclataient à Vaux-en-Velin après la mort de Thomas Claudio, un jeune Vaudais percuté volontairement par une voiture de police. 30 ans après, quelle est la situation à Vaux-en-Velin? Les choses ont-elles changé? Reportage BFM Lyon de Mélanie Ferreira. 30 ans après, en revenant dans son ancien quartier, Adel Anachi, 50 ans aujourd'hui, se souvient. Pour nous, ça a été un choc parce qu'à un moment donné, un gamin qui se fait percuter par une voiture de police, pour nous, c'était pas normal, quoi. Et du coup, nous-mêmes, on parle pas d'émeute, on parle de révolte. Une révolte, c'est quelque chose sur lequel les gens en ont marre de la situation. C'est pour ça que justement, ça a éclaté. Plusieurs nuits d'émeutes secouent le quartier, une semaine seulement après l'inauguration d'un mur d'escalade et d'une place, symbole à l'époque d'une réhabilitation de la ZUP réussie. ZUP, ZUS, ZEP, tous les dispositifs des politiques de la ville ont été testés depuis sans convaincre les habitants. Les cycles passent, mais les habitants sont toujours là et toujours dans la même situation. Pourtant, la ville est le théâtre d'un des plus grands chantiers de rénovation urbaine de France. Des nouveaux logements, mais aussi une nouvelle médiathèque, de nouveaux commerces. On peut faire des beaux bâtiments, mais si les gens, à un moment donné, sont toujours dans la précarité, c'est un gros problème. On va droit dans le mur en réalité. Lorsque je reviens au mois du Taureau, je vois que rien n'a changé de toute manière. Alors du coup, je me pose des questions, c'est que qu'est-ce qui s'est passé ? La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Une question à laquelle plusieurs associations vont tenter de répondre les 13 et 14 novembre prochains au cinéma Les Amphis à Vaux-en-Velin.